Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission du 2 juin, 11h30. On a des marchés en légère baisse aux États-Unis, en légère hausse au Canada. En gros, on est toujours coincé dans la même formation neutre. Ça fait 3 fois sur Nasdaq qu'on teste le support, donc c'est un point important. Tant qu'on ne brise pas ça à la baisse, on joue rien à la baisse sur Nasdaq. À la hausse, ben c'est clair, il faut fermer aux alentours des 5000 ou un peu plus bas, 4980. On commence à avoir un cycle aussi qui pourrait être crédible. Ce qui est intéressant sur Nasdaq, c'est que par rapport au S&P 500, Nasdaq, on a quand même de la place entre le décollage qu'on va avoir ici, puis le sommet là, qui est à 5170. Puis on parlait d'un 4970, 4980. Ça nous donne quand même 200 points. 200 points, c'est grosso modo 4% sur Nasdaq. Donc, ça va être intéressant à la hausse, mais ce ne l'est pas encore. Sur le Nord, un peu plus de pression baissière. On a encore fait un cru à peu près au même niveau qu'hier. Donc, on voit une formation neutre, mais on est loin du décollage. Ça serait autour de 18 000. Puis sur le Nord, ben, lui, on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. Un peu comme le S&P 500. On n'a pas beaucoup d'espace à la hausse. Le S&P 500, même chose encore. Formation neutre claire. Il faut attendre les 211 avant de penser à ouvrir une position. Donc, ça reste beaucoup le statu quo. Ça reste là vraiment des exceptions, là, des titres plus intéressants en intra-séance en ce moment qu'en swing trading. Sur Toronto, c'est la même chose. Hein? Formation neutre, Toronto, c'est lui qui est le plus intéressant parce que la journée qu'on va redécoller, on va avoir encore beaucoup de potentiel à la hausse. C'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, on était, quand je vous montre les indices, on a ouvert négatif, on a rebondi depuis Nasdaq puis le S&P 500, je pense qu'il faut les regarder en 30 minutes, c'est vraiment clair. Donc en haut de 210,5, là, on a un décollage en 30 minutes dessus, mais quand on le regarde un peu plus long terme, on voit que c'est mieux de 211. Puis à la baisse, ça reste 208,9 environ. Sur Nasdaq, c'est la même chose. Hein? Ici, à 4970, on a un décollage. Je pense qu'on devrait attendre 4980, un peu plus clair. Puis à la baisse, ça fait 4920. Du côté de Toronto, mais lui, il est vraiment stable. Mais ils sont tous en faible hausse. Les indices sont en faible baisse. Là, on n'a pas beaucoup de mouvement aujourd'hui. Dans nos secteurs,
Mais ce qui semble avoir aidé les marchés, c'est les inventaires de pétrole à 11 heures. On avait les inventaires aujourd'hui à 11 heures puisque c'était congé lundi. Le pétrole, les inventaires étaient en baisse à peu près 1,5 million. Avec la saison d'été qui s'en vient, la consommation de pétrole monte aux États-Unis. En plus, j'en avais parlé lundi, mais le week-end du Memorial Day, c'est un week-end où il y a eu énormément de déplacements en voiture parce que le prix à la pompe est comme $1 de moins le gallon si on compare avec le prix moyen des 5 dernières années. Puis le monde a de plus en plus peur de prendre l'avion en raison des risques terroristes, d'aller dans les pays d'Amérique du Sud. Donc, le transport en auto devient un moyen privilégié pour les Américains qui aiment se déplacer d'un État à l'autre. L'or rebond léger, on reste en légère baisse. On est à 1213. Tant que l'or, on n'est pas en dessous les 1200, il n'y a aucun danger à la baisse. À la hausse, c'est plus compliqué à voir. Je pense qu'il faut davantage surveiller le secteur. Donc, du côté de nos secteurs, énergie, on a poussé sur les inventaires de pétrole. On est revenu au sommet d'hier, on s'est corrigé un petit peu. Le secteur minier, on était en bonne baisse vers les 10h30, on a rebondi, mais ça reste pas super intéressant. L'or, pour moi, c'est un des secteurs à surveiller à la hausse en ce moment. On va le regarder ensemble, on a plusieurs titres intéressants, puis là, on va aller voir Santé qui vient de donner un coup tout de suite, parce que, bon, c'est pas THH, c'est pas Valiant. C'est-tu Prométique? C'est pas Prométique. Ça doit être CXR. C'est CXR qui repart, qui vient de donner un coup à la hausse. Là, lui, il y a quand même beaucoup de sommets, là, donc je ne suis pas certain qu'on devrait transiger ce mouvement-là pour rester à peu près à 45 $, je dirais. Là, donc, ça veut dire 1,40 $. C'est quand même pas... c'est à peu près 4 %. Le BDAS continue à monter. Donc, de ce côté-là, donc c'est le secteur qui vient de donner une poussée, mais sinon, là, nos autres secteurs, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Industrie, on est complètement stable. Finance aussi, consommation discrétionnaire, c'est stable partout. Donc, vraiment, il ne faut pas essayer de précipiter les achats, les ventes. Je pense que c'est le statu quo, on conserve ce qu'on a, puis quand on va avoir des bonnes opportunités, on va pouvoir les acheter. Je vais vous montrer quelques titres, là, dont Ebio, parce que j'avais eu une question hier sur Ebio. On en avait parlé. J'avais expliqué que je pense que le mieux, c'était de l'acheter sur les supports. Hier, on est allé à peu près vers les 1,18, 1,19. Mais regardez le mouvement qu'il a fait aujourd'hui. Ça a été le plus beau titre intra-séance ce matin. Mais là, je pense que c'est fini. Donc, n'importe qui l'aurait acheté hier, on avait une excellente opportunité, là. 1,20 à 2,10 qu'on a touché. Donc, c'est presque 100% qu'on a fait par rapport à hier au support. Mais avec ce qui nous montre d'habitude, là, ça pourrait ressembler à cette cote-là ici aujourd'hui. On dégonfle tout, ou la cote qu'on a eue ici. Peut-être qu'on va revenir à la hausse, là, puis demain, je n'aurai pas confiance en ce titre-là pour continuer à monter. D'ailleurs, j'allais dire qu'on est presque rendu au gap, en fin de compte, qu'on avait fait avant de décrocher ici. Ça aussi, ça peut être un autre signe de sommet. On a très peu de questions, il en reste 3. On va ouvrir la barre de questions dans les prochaines minutes. Donc, vous pouvez préparer, commencer à écrire votre question. On favorise toujours les questions qui ont davantage de qualité pour répondre à ces questions-là. Donc, si ça ne donne rien de précipiter votre question, on va en mettre avant, même si vous êtes le premier qui a envoyé votre question. Dans les autres titres qui étaient à surveiller pour l'intra-séance, on avait OCGenix Pharmaceutique. Lui aussi a fait une poussée ce matin. On est complètement à zéro en ce moment, mais regardez, si on voit les volumes là, qui recommencent à dépasser les 25 000, ça c'est un graphique en 2 minutes. Là. Si on commence à redépasser les 25 000, on pourrait reprendre de la force. On s'en va au bumper, on va continuer avec les day trades, puis après ça, on va aller faire les nouvelles, puis après ça, on va répondre à vos questions. On en a plusieurs des titres aujourd'hui qui ont décollé. J'en ai un autre ici, CETX, Semtrex dans les industries. On a poussé fortement. Regardez le volume encore. Ici aussi, si on commence à passer aux alentours des 40 000 de volume, on va probablement décoller, retourner vers les 2,90 $. On pourrait. Donc, à surveiller. Un autre à surveiller. Lui ici, bon, on a un gros volume, mais c'est vraiment juste une cote. Donc, ça, c'est peut-être moins intéressant. Puis après ça, j'ai GNCA. D'ailleurs, j'ai une question sur GNCA. Donc, je peux y répondre tout de suite. C'était une question d'hier. Donc, GNCA,
aux États-Unis, est-ce que c'est un achat? C'est un achat ici lundi. C'est sûr que vous pourriez vous dire aujourd'hui, hier c'était pas un achat. Aujourd'hui, on pourrait se dire, si je l'achète puis je sors sous le creux des 2 derniers jours, on pourrait parler d'un achat. Disons que je le mets en 5 minutes. Excusez, on va bien le voir. Là. Donc, le point de sortie, là, ça serait les 4,55. Donc, c'est sûr que la perte est importante. On parle d'une perte de 10%, mais ça serait là si on voulait l'acheter. Sinon, GNCA, ça reste un autre titre à surveiller pour l'intra-séance. Lui aussi a fait une flambée ici. Si je vous le remets en 2 minutes, on va bien le voir. Donc, flambée sur une flambée de volume. Là, on a des volumes faibles. Si nos volumes repassent là, aux alentours, là, si on repasse vers les 10 000, puis qu'on remonte après ça, là, on pourrait encore une fois ici repasser à la hausse puis donner un autre cycle aussi. Donc ça, c'est ce qu'on avait de plus intéressant dans les FNB. Dans les titres, les FNB, là, il n'y a vraiment pas grand-chose là, de ce côté-là. Je pourrais vous dire HOU à la hausse, mais ça me semble, moi je passerai mon tour sur les FNB. Donc on a quelques nouvelles, on va aller voir ça. On va commencer par notre dollar américain qui est complètement stable, en légère hausse. L'euro, lui, est en baisse. On avait l'annonce de la BCE, on va en parler tout de suite. Donc, qu'est-ce qui peut avoir fait baisser l'euro? Ben, les commentaires de Mario Draghi là, qui dit que l'inflation à court terme devrait rester faible, c'est pas bon pour l'euro, mais il dit que ça pourrait aussi augmenter dans la deuxième moitié de 2016. Il s'attend à ce que les taux restent bas longtemps, donc ça aussi, c'est pas bon pour l'euro. Ce qui pourrait être bon pour l'euro, puis bon pour l'Europe, point, c'est qu'il a augmenté ses prévisions de croissance pour 2016. Il a fait passer de 1,4 à 1,6. Puis c'est pas mal ça. L'autre chose, c'est que la BCE va commencer à acheter des obligations corporatives le 8 juin dans le cadre de son programme d'assouplissement qui est inchangé à 80 milliards par mois. Donc c'est vraiment ce qu'on avait. Les autres nouvelles, là. Donc on continue. Le pound, lui, étant léger rebond. Le dollar canadien est revenu à zéro. Le yen monte encore. Le yen monte parce que le premier ministre du Japon a confirmé qu'il allait retarder la mise en place de la taxe de vente à 2019. On avait fait la nouvelle lundi. Puis je pense que pourquoi ça chute? Bon, à cause de la hausse du yen, c'est sûr, mais aussi parce que les agences de cotation, de notation, pourraient baisser la cote du Japon suite au délai dans la hausse de taxe. Parce que puisqu'on délaie la hausse de taxe, mais on diminue les rentrées d'argent, puis on sait déjà que le Japon, c'est un des pays les plus endettés au monde. Donc, du côté de Hang Seng, on est en hausse d'1 demi%, puis on est à 0 à Londres, un peu comme on l'est aux États-Unis, à 1,14 centième. C'est pas mal 0. Donc, c'est ce qu'on a pour nos nouvelles. Aux États-Unis, on n'avait pas grande nouvelle. Joy Global, un bel élan haussier quand même sur ses résultats financiers. On est en hausse maintenant de 11%. Lui, on a monté, on a dégonflé, puis on est reparti ici. Ce qui est intéressant avec Joy Global, c'est que le potentiel était quand même grand à 21 $. Donc, c'était quand même intéressant. Là, je trouve que c'est quand même loin, moi, là, payer 11-12% sur des résultats financiers. Mais, on pourrait l'acheter avec en se disant, je sors si on va plus bas que les 17,80. Mais il a fait 9 sous par action. Il s'attendait à une perte d'1 sou. Donc, c'est quand même bon, même si les revenus sont en baisse de 25%. On avait Sienna qui est en hausse de 12%. Puis, on a Box qui est pas loin d'être un élan baissier. Mais pour le moment, il résiste au support. Oracle qui se fait poursuivre par une ancienne employée qui aurait interrogé une ancienne cadre, une ancienne directrice des finances qui a fait face à des représailles après avoir interrogé les pratiques comptables de la division cloud de l'entreprise. Donc, elle les poursuit, on ne connaît pas le montant. Alibaba, hier, on a annoncé là, que SoftBank allait vendre 8 ou 9 milliards de dollars en actions d'Alibaba, mais Alibaba va en racheter une partie à 74 $. On s'est attendu à ce qu'Alibaba baisse, mais ce n'est pas le cas. D'autres partenaires d'Alibaba vont en racheter aussi. Je pense qu'Alibaba en rachète 2,5 milliards. Costco, ben, rapport des ventes d'un magasin comparable, ça c'est les magasins qui sont ouverts depuis plus d'1 an. Inchangé, flat, on s'attendait à une hausse de 1,4, donc ça l'a déçu. On perd presque toute la cote d'hier. Rapport d'emploi privé ADP a été meilleur qu'attendu à 173 000. On s'attendait à 156 000, mais c'est légèrement inférieur au mois précédent de 175 000. C'est vraiment demain, rapport d'emploi du gouvernement. Il faudrait repasser en haut de 200 000. Je pense que si on repassait en haut de 200 000 pour avoir un momentum aussi, même si ça voudrait dire une hausse de taux, je pense que le marché, tranquillement, là, quand on le voit, est en train de se stabiliser, de consolider ses points. C'est-à-dire que je pense que le marché se prépare à une hausse de taux, que ce soit mi-juin ou fin juillet. On s'en va
à la pause dans 30 secondes. Donc, on va aller regarder là, mon secteur aurifère, qui est pour moi celui à surveiller. GLD stable, mais surtout le secteur, ça fait quelques fois qu'on pousse. Donc, plusieurs titres qui sont en position potentiellement de décollage. Potentiellement, c'est le mot-clé ici, parce qu'on n'a pas le décollage attendu. Puis si jamais on avait un gros rapport d'emploi demain, on pourrait interpréter ça comme une hausse de taux puis une baisse dans l'or. Si c'était mauvais, on pourrait interpréter ça comme on va retarder la hausse de taux, puis l'or pourrait pousser, puis là, ça serait intéressant. Donc, je pense qu'on attend demain. Je pense pas que ça va bouger aujourd'hui de toute façon beaucoup. Donc, on a le temps d'attendre à demain matin, puis de voir les résultats du rapport d'emploi. On s'en va à la pause maintenant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On a faire ensemble si on regarde le secteur minier, mais regardez, on est allé en baisse puis on rebondit. Le tech est légèrement positif. Ça peut être intéressant pour de l'intra-séance. C'est tout. Aujourd'hui, on aurait le point d'entrée qui vient de se passer à 12,64. Si on l'achetait, on sortira à 12,50. Ça reste 1%. Le potentiel max, à peu près 13,13. Même chose pour First Quantum, mode B, complètement neutre. Si je viens voir dans l'énergie, on pousse, mais pas assez pour donner des points d'entrée. Donc, des points d'entrée, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais commencer à répondre à vos questions. Puis, si on a encore du temps, on ira voir d'autres secteurs. Pour l'instant, le marché, là, on est complètement neutre aussi. Donc, j'ai une première question sur Robert. BDI à 4,5. Puis, j'ai la même pour Johnny, BDI à 4,50. Les deux, il y en ont 2000. Donc, on va répondre aux deux en même temps. BDI à 4,50. À 4,5, là, c'est à peu près sur le support qu'il a acheté ici. Puis, à 4,50, c'est sur l'élan haussier. Donc, les deux, vous faites de l'argent, 1$ pour l'un, 1,50$ pour l'autre. À 1,50$, parce que c'est elle la première, on va répondre plus à celle-là, c'est plus que, c'est à peu près 30%, un peu plus que 30% que vous faites. Là, le titre, les deux derniers jours, nous a montré de la faiblesse. Ici, c'était faible, c'était un élan baissier. Ici, il a continué, mais il a été remonté tout le long, puis là, il pousse à la hausse. Mais je pense que si on voit qu'il ne traverse pas, vous devriez prendre un profit. Vous faites 35%. On prend un profit, puis après ça, on vise le double sommet à 6,73 sur un prochain élan haussier pour la deuxième partie. Ça, c'est excellent. C'est si vous vous dites, je vais attendre qu'il donne un élan pour le premier profit, puis si l'élan se passe par en bas, vous allez être un peu plus déçu. Puis moi, je n'hésiterai pas à sortir aux alentours des 5$, 4,90$ sur ce titre-là. Parce que là, si on faisait ça, on aurait des chances de revenir vers vos prix payés. Donc, ça serait ma stratégie pour vous deux. IMNP aux États-Unis, achat. Ben, hier, il n'y avait pas d'achat dessus. Ça, c'est vraiment un titre de santé qui a rebondi une fois après un... Moi, j'achèterais vraiment pas ça. Peut-être que s'il se consolide d'ici quelques jours et redonne un coup, oui. Mais là, ça me semble juste ça comme un regain de vie. Ici, il avait fait un cycle. Ici, il avait fait 2 jours. Là, il a fait 2 jours puis il redégombre déjà. Ça, pour moi, ça me semble être une trappe. Est-ce qu'on peut vendre à découvert les banques? On peut vendre à découvert les banques, mais je ne le conseille pas beaucoup. Premièrement, c'est les titres dans les titres les plus solides, là, avec des revenus fiables au Canada. À moins qu'on ait un éclatement de marché immobilier, là, je ne vois pas les banques chuter beaucoup. Ils vont faire des cycles, là, si on va les voir, mais je ne vois pas les banques chuter beaucoup. En ce moment, elles sont toutes en hausse, les banques. Avec une hausse de taux aux États-Unis, ça favoriserait quand même les banques canadiennes, parce que les taux, je suis sûr qu'au Canada, montraient aussi un petit peu.
Ils versent surtout des gros dividendes en ce moment. On parle à peu près 3,5 à 5 % dépendamment des banques. Parce que c'est pas une bonne idée de vendre à découvert les banques. En ce moment, moi je pense que les banques, c'est quelque chose qu'on achète à plus long terme quand ils sont sur faiblesse. Maintenant, on va être rendu à LIX, payé 1,75 $. Vous l'avez payé 1,75 $. Donc, sur cette ligne-là, ici, il vaut 1,94 $. Vous faites 20 sous, vous faites plus que 10 %. Le lithium, aujourd'hui, il y en avait un titre de lithium qui montait aujourd'hui, c'était CRE sur croissance. Puis, il y a aussi EFL, Electrovaya, qui poussait. C'est sûr qu'à 10 %, moi, je vous dirais que vous devriez prendre un profit parce que vous avez fait votre argent. Mais, c'est maximum 2,6 $, ça serait mon point de profit. Mais moi, à 10 %, je prendrais mon premier profit. Comme ça, si on venait vers vos 1,75 $, vous pourriez même vous donner une marge de manœuvre puis peut-être le vendre un petit peu plus bas. Mais, c'est parce que si vous attendez, disons que vous prendriez un profit aujourd'hui. Vous faites 20 sous, puis vous attendez qu'il passe le support ici, donc vous vendez à 1,60 $. Vous allez quand même perdre 15 sous sur les 20 que vous avez fait. Donc c'est un petit peu compliqué, mais je pense que je prendrai un profit ici, puis s'il retomberait à 1,75 $, je penserais à réduire encore l'avantage si c'est pas fermé. Comme ça, vous allez avoir eu un trade réussi. Mais le lithium est beau, là. J'ai la liste ici. Nemaska, monte super bien. Là, il est stable. Aujourd'hui, c'est CRE qui est en élan haussier, 14 %, volume en augmentation. Puis j'ai Electrovaya qui continue depuis plusieurs jours. Puis votre titre, je ne l'avais pas ici. Mais donc moi, je prendrais un profit aujourd'hui. Que faire avec BAD 1000 à 24,65 $? Donc vous l'avez acheté, je ne sais pas où, disons ici, vous l'avez acheté à un mauvais moment si c'était ici. Puis vous n'êtes pas sorti hier quand il vous a montré un prix de vente. Donc, en sortant, là, la grande question, c'est sûr, là, ici, vous perdez à peu près 10 %. S'il passe à 22,50, je pense que j'hésiterai pas. Je vais mettre un peu plus de période, on va mieux le voir. Mais je pense que tout commence avec votre point d'achat. Ici, après 3 jours de hausse, l'élan était plutôt à 23,85, 23,90. Puis le point de sortie était vraiment sur l'inversement du couloir. En l'achetant ici, il fallait viser le couloir. Vous allez pu sortir à 23,67. Hier, vous avez perdu 1 $, à peu près 4 %. Que pensez-vous de eBay à Toronto? C'est sur la bourse de croissance, mais ça ne change pas grand-chose. Je pense que c'est dans les métaux rares. Je ne sais pas plus que ça. Ce que je vois, là, par exemple, c'est qu'il est en bonne hausse puis qu'il y a eu un point d'entrée ici, un deuxième ici. J'ai rien d'autre à dire, là. Je ne connais pas l'entreprise. À Transige, à peu près 60 000 d'actions, qui est à peu près sa moyenne des derniers jours. Le titre a l'air intéressant depuis le mois de mai. Là, on est quand même passé d'environ 46 à 95 sous, donc on a doublé. Est-ce que l'emploi de demain va suffire à augmenter les taux? Moi, je pense que la donnée de demain peut confirmer la hausse de taux. Mais je pense que ce qui est le plus important, pour on l'a posté une chronique sur Facebook, c'est en ordre d'importance, c'est quoi les critères, là? La Chine semble le critère le plus important, c'est au niveau de la croissance. Je ne sais pas c'est quand les prochaines données de croissance en Chine, mais je pense aussi que ça va être les sondages par rapport au référendum, moi, en Grande-Bretagne, qui vont influencer le plus sur la hausse de taux. Si l'emploi est bon demain, on va cocher une case de plus. Mais si on reste en haut des 40 % de chances que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, je pense qu'on va attendre avant de faire une hausse de taux. Donc, je pense que c'est les sondages, les surveys en Grande-Bretagne qu'il faut surveiller le plus pour une hausse de taux. Après le rapport d'emploi de demain. Si le rapport d'emploi de demain n'est pas bon, je pense que là, on vient peut-être de mettre une croix sur la hausse de taux de juin. On s'en va à l'autre pause, puis on continue par la suite. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Mettre avec l'autre d'Orbit. On est rendu, les titres sur OTCBB sont-ils plus risqués à trader? Oui, ils sont beaucoup plus risqués à trader pour deux raisons. Premièrement, on ne voit pas les BD-Ask dessus. Donc, on ne sait jamais la direction qu'ils vont prendre. Là. Je vais essayer, je vais juste essayer de tomber sur un. Là. Regarde la sonde industrie. Notre titre, regarde, mais regarde, la majorité sont comme ça. On va essayer d'en trouver un beau. Bon, lui, c'est pas si super que ça. Imaginons qu'il y a plus de volume que 500. Là. Mais regardez, il n'y a jamais de BD-Ask sur OTCBB. Donc, déjà, en partant, c'est difficile de voir le BD-Ask est de quel côté. La majorité sont illiquides. Les règles d'OTCBB sont à peu près faites pour que n'importe qui puisse se coter là-dessus. Donc, ça veut dire que la haute direction d'une entreprise pourrait décider de s'émettre des actions à peu près n'importe quand, d'émettre des actions n'importe quand. C'est facile de diluer d'autres actionnaires. Oui, c'est risqué. Je pense qu'on achète du OTCBB davantage fondamentalement les entreprises. Quand on a fait nos devoirs, à savoir si l'entreprise est solide financièrement, c'est quoi son produit, dans quel marché elle évolue. On n'achète pas du OTCBB techniquement parce qu'on n'a pas, c'est plus difficile à voir évoluer le titre, juste à cause qu'on ne voit pas le BD-Ask. Déjà, ça, pour moi, c'est un gros inconvénient. Microsoft a shorté à 52,22 ce matin. OK, donc vous l'avez quand même. Les titres étaient faibles là, mais il n'y avait pas vraiment de point d'entrée de short. Là, vous me dites qu'il est revenu à son prix actuel, 52,31. On garde ou on vend. Bien, Nasdaq est coincé. Donc, moi, je vous aurais dit, on ne vend pas à découvert un titre tant que Nasdaq n'est pas coincé. Donc, je vous dirais, on sort en ce moment. Moi, j'aurais un billet en plus haussier sur le marché par rapport à une baisse. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Donc, je le vendrai. Acheter EARF en day trading à 7,33, c'est un signal d'achat en swing trading à 7,44. Bien, le signal en swing trading, c'était ici. Le signal en swing trading était à 7,16. Il met à 7,33. 7,33, c'est à peu près dans la formation neutre. Le point d'entrée, en fin de compte, le signal d'entrée intra-séance, ça aurait été à 7,37. Vous l'avez acheté un petit peu avant, c'est correct. Là, il est à 7,48. Vous faites à peu près 2%. Ça va bien. C'est juste que en intra-séance, il faut pas hésiter des fois à prendre un profit. Là, ça monte. Le pétrole, on va aller le voir, va passer positif. Puis le secteur énergie passe son sommet. Donc, tout va bien sur votre titre. Maintenant, vous l'avez acheté 7,33. S'il passe à 7,40 sur une cote, on sortira au complet. Puis s'il monte là, pour vous rapprocher d'un 4% aujourd'hui, moi, je pensais à prendre un profit si ce n'est pas sortir complètement de la position puis avoir votre résultat. Si vous voulez le garder, par exemple, pour du swing trading, bien, votre point d'entrée n'est pas optimal. Puis l'important, ça serait de savoir ça serait quoi votre point de sortie. En swing trading, le point de sortie, ça serait à 6,80. Donc, vous vous retrouveriez à perdre à peu près 50 sous, grosso modo 6-7%. Mais en intra-séance, l'énergie qui pousse, ça me semble être une bonne stratégie. Le symbole du cuivre, c'est JJC sur New York. C'est pas intéressant. C'est 12 000 de volume. On voit qu'il rebondit, par exemple. Là, le cuivre est dans une formation neutre, puis les titres de cuivre sont tous dans des formations neutres. Ça peut nous donner une indication. Hier, on a rebondi sur le support, mais moi, c'est pas un titre que je regarde beaucoup. J'aime beaucoup mieux me fier à Freeport pour voir la direction du cuivre. FCX. Mais regardez, lui aussi, il a touché son support, puis il rebondit aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que ça peut être un beau titre d'intra-séance. Point d'entrée au moment où on se parle à 10,64, on sortirait vers les 10,50 52. Puis lui, on a beaucoup de potentiel. Donc, si on est capable d'accélérer à la hausse aujourd'hui, peut-être qu'on va pouvoir prendre un profit dans la journée, mais le conserver puis viser les 11,73. Ça peut être un titre, je pense, qui est plus intéressant que Tech ou les titres canadiens aujourd'hui, Freeport, parce qu'il était plus faible hier. Acheter 2000 actions d'Orbit. Point de sortie, puis ici, j'ai acheté Orbit à 31,5. Donc, on va répondre aux deux aussi en même temps.
Donc, à 31,5, vous, ça va être plus facile. Vous l'avez acheté, en fin de compte, au prix qui est actuel. Le prix de sortie d'Orbit, ça serait sous le bas. Ça serait sous les 29 $, le prix de sortie sur Orbit. Puis, pour avoir un arrêt vers les 32,5, mais si on passe les 32,5, on pourrait revenir vers les 38. BDI 2000 à 4,50, on a répondu à ça. Expliquer les points d'entrée possibles pour acheter en day trading. Je pense qu'à toutes les fois que je monte des titres, je monte les points d'entrée. Le point d'entrée en day trading, ça peut être soit sur la ligne de tendance quand le titre se corrige un peu puis on voit un rebond, ou sinon ça prend une formation neutre quand il décolle. Mais à toutes les fois que je monte des titres, j'essaye de monter les points d'entrée. Donc je vois pas qu'est-ce que je peux vous donner de plus comme réponse maintenant. SIA, est-ce un signal d'achat ce matin? Oui, c'est un signal d'achat dans l'acier. Plusieurs titres d'acier qui montent aujourd'hui. C'est sûr que là, c'est un point d'entrée avec un 30% de perte. Donc, pour moi, je trouve ça beaucoup trop pour acheter ça. C'est un titre qui va être pas super intéressant en intra-séance parce qu'on a beaucoup d'espace. Même si on le mettrait, ça, c'est en 5 minutes puis il n'est pas beau. Donc, c'est super dur à acheter aujourd'hui. Dans l'acier, si on regarde les autres, là, ben, on va regarder. Tu sais, il y a Arcelor qui redonne un point d'entrée. Il y a United States qui repousse aussi. On avait Labrador Iron Ore dans les titres canadiens qui remontent en haut. 12,32, ça fait le point d'entrée. C'est sûr que CIA, c'est un point d'entrée aujourd'hui, mais c'est un point d'entrée risqué. Maintenant, HFC. Holly Frontier dans l'énergie. Ça serait un achat quand? C'était un achat hier. Il dégonfle aujourd'hui. Ça serait toujours achetable encore aujourd'hui. Le point de sortie sera à 26,35. Moi, c'est pas le titre d'énergie que j'achèterais, à moins que vous connaissiez des choses. C'est un des titres d'énergie les plus faibles dans les raffineurs en plus. Je suis pas convaincu que ça serait un achat. On va finir avec PLI. PLI, c'est pas des achats. J'en ai parlé toute la semaine. Moi, je pense que le prochain point d'achat sur PLI, c'est presque en haut de 3,8. À moins qu'il se stabilise entre 2,75 puis disons 2,90. Ben à 2,92, on aura un nouveau point d'entrée qui nous amènera à 3,8. Mais pour le moment, ça va prendre quelques jours de stabilisation. PLI me semble surtout en baisse en ce moment. On a passé aussi le point qui est important en 2,85 $. On n'a pas beaucoup de support sur PLI. Quand on contraste notre ligne de tendance, on pourrait aller encore plus bas. Donc, je serais prudent avec un achat sur PLI aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit demain, vendredi, le 3 juin.